C'est pour cela que Dieu nous avait donné, tout va changer. Amen. Et pour changer toutes ces choses, il fallait travailler. Amen. On a travaillé. Alléluia. Amen. On a travaillé. Et là, comme on a travaillé, ça a donné des résultats. Amen. Et le résultat que ça a donné, Papa Georges, mets-toi à côté de ta femme. Mets-toi à côté de ta femme. Je cherche mon phone. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. Et je ne manquerai de rien. Si Dieu est ton berger, comment toi, un enfant qui dit que mon Dieu est mon berger, moi je ne manquerai de rien, mais que tu manques des choses? Amen. Amen. Possible. Impossible. Amen. Si tu manques des choses, c'est parce qu'il n'est pas ton Dieu. Amen. S'il était ton Dieu, tu allais voir ce qu'il t'a dit. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Ou soit, tu joues avec ton Dieu. Amen. C'est lui qui joue avec Dieu. Dieu dit, il ne laissera pas cette personne impunie. Amen. Il sera puni. Amen. Ça, c'est Dieu. Il dit, tout le monde qui marche avec le nom de l'Éternel, qui le prend en vain, il ne sera pas épargné. Amen. Ils seront punis. Amen. Bien aimé, si tu veux réussir dans la vie, soyez fidèle avec Dieu. Amen. Amen. Si tu veux avoir ce que tu as besoin, sois obéissant à la parole. Amen. Amen. Si tu veux qu'on puisse te donner ce que tu as besoin, tends la main. Alléluia. Amen. Et la main que tu vas tendre, c'est à qui? C'est à Dieu. Amen. Si tu tends ta main à Dieu, l'Éternel te donnera ce que tu demandes. Amen. La main, c'est quoi? C'est la prière. Amen. La main, c'est quoi? C'est la vie d'être demeuré dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. C'est lui qui demeure dans l'abri de l'Éternel. Le monde ne peut pas le faire de mal. Amen. Amen. Le problème que tu as, c'est parce que toi-même tu es au milieu. Tu ne sais pas, tu es chaud ou tu es froid. C'est lui qui est chaud. Bien aimé, il ne peut pas avoir peur de la froid. Amen. Mais c'est lui qui est froid, il a peur de ce qui est chaud. Amen. Alléluia. Amen. Car ce qui est chaud, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ce qui est froid, c'est ça qu'on dit les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas dans les ténèbres. Amen. Je suis chaud. Je ne suis pas tiède. Je suis ce que Dieu a appelé. Amen. C'est pour cela, là où je vais, quand je passe, les gens me regardent et disent que non, ça c'est un serviteur de Dieu. Amen. C'est ça l'identité que tu dois avoir. Amen. Tu ne dois pas vivre comme quelqu'un qui se dit que non, je suis chrétien. Chrétien seulement à côté d'Ayemoko. Non. Chrétien pendant que tu es avec les gens. La façon que tu parles, la façon que tu marches, que les gens vont dire que non, ça c'est un chrétien. Amen. C'est ça ton identité. Amen. Amen. Les gens qui se disent à l'église chrétien, mais quand ils sortent d'ici, ils sont plus des chrétiens. Regarde comment vous êtes en train de blasphémer le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Être chrétien, ça veut dire j'ai accepté Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Être chrétien, ça veut dire quelqu'un qui a su qu'il l'a sauvé. Amen. Et c'est lui qui l'a sauvé, il est fidèle. Ça veut dire lui aussi doit être fidèle avec Jésus. Amen. Regarde le compagnon de Jésus-Christ, les disciples de Jésus. Après la mort de Jésus, tout le monde était agité. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il est mort, mais c'est fini. Ils ont oublié que non, Jésus l'avait promis que je serai ressuscité au 3e jour. Amen. Ils ont oublié que non, avant que Jésus lui-même le dise, il y a le prophète Esaïe qui avait déjà dit. Amen. Il y avait d'autres prophètes aussi qui avaient déjà dit ça. Amen. La prophétie. Amen. Jésus lui-même dit, pas que non, je serai ressuscité, il a dit que non, cet temple que vous voyez, si vous le détruisez aujourd'hui, 3e jour, je le bâtirai. Amen. 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 Il y en a qui avaient compris, mais d'autres n'avaient pas compris. Amen. Mais le jour que Jésus avait rendu l'âme, la Bible dit, les rideaux de cet temple étaient déchirés en deux. C'est pour dire que non, la promesse était accomplie. Alléluia. Aujourd'hui, je vois les enfants de Dieu, ils sont plus dans la promesse. Et pourquoi?
il y avait la promesse. Mais où est passée ton promesse? Où est passée la promesse de Dieu? Dieu n'a pas changé. Il t'a fait la promesse que toi, tu vivras. Amen. Toi, tu verras tes générations. Amen. Toi, tu es béni et tes Amen. enfants seront aussi bénis. Amen. Mais comment toi, tu vis sur la terre que tu n'es pas béni? Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ta bénédiction? Amen. C'est parce que tu vis dans la grâce. Tu regardes la grâce de ce monde, tu dis qu'on est tous pareils. Non, on n'est pas pareil. J'ai dit à chaque fois ici, il y a une grâce, il y a la bénédiction. La grâce, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction vient de l'Éternel. La grâce est pour tout le monde. Le soleil et la ligne. Ça, c'est une grâce. Alléluia. Mais de se lever le matin, ce n'est pas une bénédiction, c'est une grâce. Et cette grâce-là aussi, il faut que tu la bénéficies. Et tu peux la bénéficier que quand tu rends grâce à Dieu tous les jours. C'est là, ta grâce sera la bénédiction. Ça va devenir quelque chose que Dieu t'avait promis. Mais si toi, tu penses seulement que non, comme je me suis levé le matin, c'est ma propre force, c'est normal, bien aimé. La nuit là, avant qu'il tombe, il va se passer quelque chose, tu diras, mon Dieu, où es-tu? Alléluia. 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 Je parle de la fidélité de bien-aimé. La fidélité, c'est quelque chose qui est plus que tout. Car la Bible dit, Dieu est fidèle. Si Dieu est fidèle, mais pourquoi toi tu ne peux pas être fidèle? Parce que Dieu t'a créé à son image. Mais c'est quoi l'image que tu es en train de porter? C'est l'image de l'Éternel, mais c'est l'image de ces mondes. L'image de ces mondes, les gens sont méchants. Tout le monde est devenu Dieu. Mais ils ne sont pas Dieu. Le vrai Dieu, c'est toi. Car Dieu t'a créé à son image. Donc toi, tu vas louer l'Éternel. Toi, tu vas glorifier l'Éternel. Toi, tu vas être fidèle à ton Dieu. Pour que tout ce que Dieu t'a parlé puisse s'accomplir. Alléluia. Écoutez ce que l'Éternel te dit. Sa fidélité est comme une ceinture qui le porte dans le rein. Alléluia. Ne te laisse pas battre dans tes problèmes que tu as. Pour Dieu que Dieu m'a laissé. Le détresse que tu as, le stress que tu as, c'est parce que tu as enlevé la ceinture. Bien aimé, je porte une ceinture. Si j'enlève le pantalon, il va tomber. Alléluia. Si tu laisses seulement ce que tu as la foi, alléluia, tu as perdu quelque chose de grave. Que Dieu te bénisse, maman. Si tu enlèves la foi que tu as plus la ceinture. La sécurité est partie. Le pantalon, il va tomber. Et tout le monde verra ce qui se cache en toi. Alléluia. Et c'est là où ils vont se moquer de toi. Et tu auras honte. Et pourtant la Bible nous dit, la honte à eux qui n'obéit pas, qui ne fait pas ce que l'Éternel dit, mais pas à toi qui obéis à quelque chose que tu n'as pas vu. Et ils ont obéi parce qu'ils ont vu. Ils ont entendu que les témoignages soient accomplis pour dire que non, Dieu existe. Mais toi, tu n'as pas entendu l'accomplissement, mais tu dis seulement Dieu existe. Voilà comment Dieu t'aime. Voilà comment Dieu t'aime. Et voilà comment Dieu va te bénir. Parce que tu as compris qu'il est l'Éternel Dieu. Tu parles de bouclier. Mais c'est qui le bouclier? C'est le sang de Jésus-Christ. Qui est aujourd'hui ton bouclier? Il a versé le sang pour toi. Pour que tu sois aujourd'hui libre. C'est pour cela que tu es fier de dire qu'il est mon bouclier. Le bouclier, pas seulement le bouclier, mais l'assurance totale. Le bouclier qui t'assure, partout où tu vas, il est avec toi. Que le mal ne peut pas t'arriver. Parce que tu es avec lui. Tu marches avec lui. Tu dors avec lui. Tu te lèves avec lui. Quelqu'un ne te regarde de loin et dit, mais ça c'est Jésus. Parce qu'il est avec toi. C'est lui qui marche
sans Jésus, c'est un mort vivant. La Bible l'appelle un homme animal. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il est froid. Il n'a même pas d'identité pour Dieu. Comment aujourd'hui je peux dire que non, Jésus m'a sauvé. Le soir ou demain je dis, il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Jésus m'a abandonné. Non, c'est toi qui as abandonné Jésus. Amen. Quand tu donnes l'importance à tes problèmes, quand tu donnes l'importance à ton corps, quand tu donnes l'importance à tes projets, mais le projet de vie, c'est la vie éternelle. Amen. Le meilleur projet de vie, c'est la vie éternelle. Amen. Et c'est que projet, ça se trouve seulement avec Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, tu cherches quoi? Le mariage. Ben, c'est Dieu qui donne le mariage. Amen. C'est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il t'a déjà préparé le mariage. Amen. Tu cherches quoi? La maison. Mais est-ce que Dieu, quand il a créé le monde, a dit que l'homme va rester dehors? Non, non. Dieu t'a donné l'intelligence de bâtir une maison. Amen. Mais pourquoi quand tu cherches la maison si longtemps que Dieu t'a déjà donné une maison est là? Amen. Alléluia. Amen. La maison est là. Tu ne le vois pas parce que tu ne marches pas selon l'éternel Dieu. Amen. Tu marches selon ta loi. Tu ne peux pas voir ce que Dieu a réservé pour toi. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Tu vois, mais tu n'arrives pas à toucher. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que voir et toucher. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme un Thomas qui a entendu seulement que Jésus, que les autres l'ont vu, que lui aussi il dit que non, maître, est-ce que c'est vraiment toi? Et l'Éternel dit, tiens, mets tes doigts dedans pour voir si c'est moi ou ce n'est pas moi. Le doute, ce n'est pas bon. Amen. Tu ne peux pas douter de ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas douter de ton Dieu. Ce qu'il a dit, il s'accomplira. Ne soyez pas pressés d'avoir ce que tu fais. Car l'Éternel, c'est ton, il te donnera. Toi, reste seulement là et vous te mettez en pratique. Amen. Les gens sont en train de vivre avec Dieu comme si Dieu était leur ami. Alléluia. Amen. Que tu peux dire, ah, laisse-moi, tu m'as oublié. Laisse-moi, je t'entends pas ou je te vois pas. L'Éternel, on ne le voit pas, mais on le voit à travers nos prochains. Amen. Car il a dit, aimez-vous les uns Les autres. Amen. Quand je te vois l'image de l'Éternel. Amen. Dieu, ce n'est pas un animal. Mais pourquoi je vais juger encore la parole de Dieu? Amen. Qu'est-ce qui me pousse à juger la parole de Dieu? Les gens, ils sont tellement attachés de leur bien, tellement attachés de leurs problèmes, qu'ils se disent que la vérité, c'est ce que je pense. Alléluia. Amen. La vérité, ce n'est pas ce que j'entends là. Moi, je crois ce que j'ai dans la tête, c'est bon. Je vais faire ce que je pense. Ce que tu penses, ça peut être bon. Mais ça vient d'où? Ça vient de Dieu ou ça vient de tes pensées? Ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, bien aimé, tu es béni. Amen. Si ça vient de l'Éternel Dieu, tu es béni. Amen. Même si tout de suite les gens te jugent, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent, laisse-les. Mais toi, ce que tu sais que non, je suis béni. Amen. Amen. Mais si ça vient de tes pensées, la Bible nous dit, le pensée de l'homme, ce n'est pas le pensée de Dieu. Amen. Il faut bien avoir le pensée de l'homme de Dieu pour vivre l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Amen. Que vivre tes pensées pour que Dieu puisse accomplir ce que tu veux. Toi, tu ne peux pas obliger Dieu. Amen. Dieu, on ne le pose pas. Amen. Quand la Bible dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Mais quand tu es en train de dire des choses comme ça, tu es en train de le poser. Tu es en train de le tenter.
Dieu, si tu me donnes ça, moi je ferai ça. Dieu, si tu me fais ça, moi je te dirai ça. Non. Il faut arrêter ça. Amen. Il est Dieu, il est souverain. Amen. Que tu pries, que tu ne pries pas, il restera Dieu. Amen. Amen. Que tu viens à l'église, que tu ne viennes pas, lui restera toujours Dieu. Amen. Mais ta bénédiction, ça se trouve dans la maison de Dieu. Amen. Si tu ne viens pas à l'église, que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne seras pas béni. Amen. Tu vas faire ce que le monde fait. Tu seras, comment on dit, tu seras avocat de toi-même, juge de toi-même. Toutes les choses que le monde dira, ça sera bon pour toi, mais ce que Dieu dira sera contre. Alléluia. Amen. Tu diras non. Moi, j'ai trop prié, mais Dieu ne m'a rien donné ce que je voulais. Je ne vois pas pourquoi je vais prier. Il te restait seulement ça. Tu as blasphémé le nom de l'Éternel. Et tu as tout perdu. Dieu, c'est un Dieu. Amen. Qui te donne et qui ne te donne pas, glorifie-le. Amen. Parce que toi, tu vis, tu n'es pas mort. Amen. Ton demain, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas quand ce qu'il va donner, ce que tu avais demandé. Amen. Il te connaît depuis le commencement. Amen. Depuis le ventre de ta maman. Amen. Il t'a gardé protégé depuis le ventre. Amen. Et aujourd'hui, parce que tu arrives à acheter les pantalons, toi-même les chaussures, tu l'abandonnes. Alléluia. Amen. Pendant que tu étais dans le ventre de maman, qui prenait soin de toi? Amen. Ce n'est pas tes parents. C'est l'Éternel Dieu. Amen. Et aujourd'hui, tu les laisses. Parce que tu as vu des choses de ce monde, tu dis que Dieu n'existait pas. Alléluia. Amen. C'est toi qui n'existais pas. Tu ne connais pas la main de l'Éternel. Parce que tu vis selon toi. Écoutez, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et la suite est la confusion. Amen. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu est la confusion. Alléluia. C'est lui qui est dans l'œuvre de l'Éternel ne peut pas être confus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est lui qui est dans la maison de Dieu ne peut pas envier ce qui est dehors. La confusion. Amen. Ceux qui sont dedans maintenant ils commencent à envier ce qui est dehors. La confusion. Ceux qui sont appelés